Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du salon Rent. Aujourd'hui, j'accueille au micro Hervé Parent, associé de PBA, qui est une société de conseil en innovation digitale pour l'immobilier. Il est aussi, mais ça vous savez certainement, le fondateur du salon Rent qui fête cette année ses 10 ans. Nous n'allons pas ici raconter la création de Rent, mais interroger 10 ans d'innovation dans le secteur de l'immobilier et peut-être envisager les 10 années futures. Hervé Parent, bonjour. Bonjour. 10 ans d'innovation digitale mise en valeur au cœur du salon Rent. Pourriez-vous partager avec nous votre analyse du chemin parcouru en 10 ans par les entreprises venues au Rent exposer leurs produits et leurs innovations ? Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait que si on remonte avant Rent, au début des années 2000, j'ai vu, en tant que président de la Fédération française de l'Internet immobilier, énormément de start-up se lancer dans l'immobilier. Et VGT, pour le dire un peu brutalement, ça restait une start-up avec un créateur, 2 employés, 3 stagiaires. Et puis, c'était encore un peu le cas au début de Rent, 2013-2014. Et moi, je trouvais ça un peu triste, d'abord parce que mes clients restaient petits, ça m'empêchait de croître, et triste pour eux. Et puis, tout d'un coup, ça a grandi. Ça a grandi. Et aujourd'hui, je regarde beaucoup d'entreprises qui étaient vraiment toutes petites, ont aujourd'hui des très beaux stands et sont des vraies entreprises qui font vraiment du chiffre d'affaires, gagnent de l'argent, ont pas mal d'employés et ont des belles perspectives. Donc pour moi, c'est vraiment le point important sur les 10 ans. On est passé d'un monde de start-up à un monde d'entreprise, globalement. Oui. Même s'il n'y a pas de géant et s'il n'y a pas de licorne. L'autre point qui me frappe, et c'est un point sur lequel je me suis trompé, je pensais que les startups françaises qui ont pas mal d'avance en termes d'innovation, de capacité technologique, allaient pouvoir se développer à l'international. Ou qu'à l'inverse, des sociétés étrangères viendraient en France. Ce n'est pas le cas. On reste sur des choses vraiment franco-françaises. Il y a quelques exceptions à la marge, mais voilà. Mais alors, comment est-ce que vous envisagez l'avenir désormais ? Puisque cette innovation, elle a quand même été un moteur, même s'il est resté français. Comment est-ce qu'on peut espérer et envisager cet avenir ? Alors, il y a 2 points. Enfin, il y a 3 points. Une remarque préalable. Moi, le premier, mais les autres aussi, quand on a fait des prévisions sur l'immobilier, sur ce qui va marcher, pas marcher en termes d'innovation, on s'est tous trompés, donc je pense que le mieux c'est d'être humble et dire on ne sait pas. Voilà. Ça c'est vraiment le point. Le deuxième point, globalement, si on reste sur le secteur de l'immobilier, on est loin d'avoir épuisé la digitalisation de ce qui existe. Les agences immobilières ou les administrateurs de biens ou les promoteurs n'utilisent pas le tiers de ce qu'on leur propose. Donc les startups vont pouvoir grandir simplement en augmentant leur part de marché sur les acteurs existants avec les innovations d'aujourd'hui. Je pense qu'on va être surpris par l'arrivée de nouvelles innovations auxquelles on n'a pas pensé. On a vu... C'est le propre du sujet. C'est le propre du sujet. On a vu cette année arriver l'intelligence artificielle, ChatGPT. Je ne sais pas si ça sera quelque chose d'important ou pas. Sincèrement, je crois que oui. Mais on le verra. Mais peut-être que dans 1 an ou 2, il y aura un autre phénomène extrêmement important qui viendra nous bousculer un peu. Ou pas. Et vous qui êtes spécialisé dans l'accompagnement et le conseil en innovation digitale, qu'est-ce que vous attendez des entrepreneurs que vous rencontrez ? Il y a des erreurs qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on va bousculer, disrupter, révolutionner le secteur. Voilà, ça c'est la première chose. Ce n'est pas le cas. Il faut être un peu plus humble et se dire on va peut-être impacter et aider les professionnels. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. 2 erreurs à éviter, être le donneur de leçons, dire les agents, le secteur immobilier c'est ringard et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc ça c'est vraiment contre-productif si on veut ne pas avoir de clients, c'est ce qu'il faut dire. Le tout c'est d'être pragmatique et surtout très ambitieux.
Oui. Il y a vraiment de la place pour créer des belles entreprises assez rapidement. Est-ce que vous avez rencontré dernièrement des personnalités qui ont pu vous impressionner, sans donner de nom évidemment, ce que je comprends? Le type qui a un énorme ego, énormément de bagou, du charisme, etc. C'est pas ma tasse de thé. Voilà. Oui. Même s'il y en a, mais il y en a de moins en moins. Mais oui, j'ai quand même, parmi les créateurs de start-up, j'ai vu des gens qui se sont révélés beaucoup plus solides et très brillants. Et je pense qu'ils vont y arriver, même si les temps sont peut-être pas les plus faciles. Mais quand vous parlez de gens brillants, est-ce à dire qu'il faut, quand on est entrepreneur, s'assurer de son bagage aussi? Parce qu'on a été aussi peut-être porté dans une époque où tout semblait facile et on se disait, bon voilà, non, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Ça semblait facile, mais la Oui. réalité, c'est que ceux qui... non, ça n'a jamais été facile. Et tous ceux qui ont survécu à quelques mois, c'est qu'ils travaillaient Énormément. énormément et qu'ils avaient des périodes difficiles, très difficiles. Je veux dire, au début, on ne gagne pas d'argent, on a des échecs, on voit On a des doutes. On a des doutes, on voit des clients qui disent c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas, des clients qui laissent tomber, etc. Donc non, c'est pas si facile. Est-ce qu'il est envisageable de penser que l'innovation digitale appliquée au secteur de l'immobilier, on en a parlé, a finalement fait son temps au sens où désormais il est normal de travailler avec le digital et comme vous l'avez dit, il y a encore des parts de marché assez importantes à prendre, mais ça fait partie maintenant de la normalité. Depuis peu en fait, en schématisant, jusqu'en 2020, beaucoup d'acteurs traditionnels du secteur de l'immobilier considéraient que les innovations digitales et ceux qui les portaient, c'était quand même un peu une sorte d'agression de gens qui disaient non, nous ça fait des générations qu'on fait le métier, qu'on le fait bien, qu'on gagne bien d'argent, on n'a pas besoin de vous, arrêtez de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse et arrêtez de nous proposer des trucs dont on n'a pas besoin. On avait un dialogue des anciens et des modernes au fond. Ouais, tout à fait. D'autant plus que, objectivement, la plupart des startups sont des gens plutôt jeunes. Il y a des exceptions, sont plutôt jeunes et ne connaissaient pas bien le secteur de l'immobilier. Donc on avait quand même deux populations qui se regardaient en chien de faïence et qui faisaient des choses, mais pas plus. Et puis, avec le Covid, il y a eu un vrai basculement où la plupart des acteurs traditionnels se sont dit non mais ok, d'accord, en fait ils se sont dit ce sont des outils dont on a besoin. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'ai écrit pour le journal de l'agence en janvier 2020 un article disant voilà ce qui peut changer le secteur. Je fais toujours attention. Ce qui peut changer le secteur et notamment tout ce qui va permettre de faire des opérations, de travailler à distance, les visites à distance, la signature électronique, etc. etc. Le dirigeant d'un très grand réseau a appelé le journal de l'agence en disant il est gentil, Hervé Parent, on le connaît, on l'aime bien, mais il ne faut pas lui laisser écrire n'importe quoi. L'immobilier, c'est toujours de la rencontre entre personnes, etc. Toutes vos histoires de distanciel, ça ne sert à rien. Pof, arrive le Covid, et 3 mois après, la même personne prend la parole pour dire Eureka, dans notre réseau, on est des pionniers, on fait de la visite à distance, on fait de la signature, on fait des réunions par Zoom, etc. Donc, il y a vraiment eu et dans les deux cas, elle était sincère, cette personne. Il y a vraiment eu un basculement qui fait qu'on s'est dit, que les professionnels se sont dit ok, les outils, on regarde, on les prend, c'est des choses à notre service, c'est pas des ennemis. Finalement, un basculement vers des retrouvailles entre le digital et le traditionnel, comme il se dit. Tout à fait. Il paraît que le fondateur d'Apple, Steve Jobs, disait toujours « Les innovations, on surestime leur impact à court terme et on sous-estime leur impact à long terme. » Donc je pense que les gens qui sont venus en arrivant ici, en arrivant dans l'immobilier en disant on va révolutionner et en 2 ans on va tout changer, et ceux en face qui disaient mais vous n'y connaissez rien, ça sert à rien, se sont trompés. Et par contre, c'est vraiment à des horizons de 5-10 ans qu'on va voir que réellement le secteur a été complètement modifié. Oui.
Il a opéré une mutation. Juste un point, parce que moi je me rappelle bien au début des années 2000, quand je parlais à des agents immobiliers et que je soulignais l'importance d'Internet et l'importance de publier sur les grands portails, à l'époque c'était essentiellement Se Loger, il y en avait beaucoup qui disaient non, c'est pas vrai. Ça sert à rien, on n'a pas besoin d'eux. Et les gens qui regardent les annonces sur Se Loger, qui nous appellent, on leur répond pas parce qu'on sait que c'est pas des gens sérieux. Donc, alors, vu d'aujourd'hui, on dit mais c'était fou, mais il y en avait beaucoup qui étaient comme ça. Bon, aujourd'hui, donc 20 ans après, on voit que les grands portails ont complètement bouleversé la façon dont on commercialise les biens. Et pourtant, ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Et heureusement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un agent immobilier qui va vous dire je ne publie pas mes annonces sur Internet. Si, il y en a peut-être un, il y a toujours. Voilà. Donc, si je vous ai bien compris, humilité, travail. Travail, oui. Et puis beaucoup de persévérance, de la créativité, mais surtout de l'humilité et du travail. De l'humilité. Et puis garder les yeux et les oreilles grands ouverts, parce que ce qui se passe est quand même vachement sympa. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre à une époque, peut-être un peu secouée, mais où il se passe beaucoup de choses, où il y a plein de gens qui créent, qui apportent des solutions nouvelles. C'est une époque de transformation. C'est très, objectivement, c'est beaucoup plus intéressant que si on était dans un secteur très calme, très plat, où tout va bien, il ne se passe rien. Et où on s'ennuierait. Un grand merci à Hervé Parent. Merci beaucoup.